Quand on parle du combat spirituel, de quoi s'agit-il? Nous allons lire premièrement le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Nous allons aller directement Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les contre les autorités, contre les princes de ce monde de contre ténèbres, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Vous êtes d'accord? Nous tous, on est d'accord. Mais oui, prophète, on a dit contre les dominations. Voilà pourquoi il faut envoyer le feu dans leur royaume. Contre les autorités. Voici pourquoi je suis dans un lieu et je dis, je casse à Daloa, je casse à Bondoukou, je casse en France, mais je suis ailleurs. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Voici pourquoi je suis ici et je dis, la terre tremble là-bas. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pour cela que je dis dans le ciel, j'appelle la foudre. Ok. Mais quand il finit de citer, quand tu lis Éphésiens chapitre 6, verset 12, le texte ne s'arrête pas au verset 12. Celui qui a dit que nous ne combattons pas, que nous ne devons pas combattre contre la chair, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, a aussi dit la suite. La suite, il dit quoi? Verset 13, les deux premiers mots. C'est pourquoi. Il dit c'est pourquoi. Donc ce qui précède vient de ce qui est devant. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est pourquoi. Donc on n'a pas à lutter contre toutes ces choses, la chair et le sang, mais on doit lutter contre les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, puisqu'on doit lutter contre eux, puisqu'on doit lutter contre ces choses, voici ce qu'il faut faire. Regardez ce qu'il dit de faire. C'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Il dit c'est pourquoi prenez. Le verset 14, il va nous citer maintenant les armes que nous devons prendre pour le combat. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Fais une pause. Il ne dit pas, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez les armes, et quand vous prenez les armes, envoyez le feu. Non, ce n'est pas écrit. Il ne demande pas d'envoyer le feu. Je prie tout, vous qui êtes là-bas, vous qui quittez au village, ce n'est pas écrit, c'est faux, ce n'est pas ça le combat spirituel. Ça, tel que c'est présenté, c'est une doctrine de démon. Et toutes les communautés pratiquent cette doctrine. Tout le monde envoie le feu, tout le monde casse, tout le monde brise, et tout le monde continue d'avoir les mêmes attaques. Les gens ont cassé, ils ont brisé jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. D'autres même ont brisé jusqu'à devenir pauvres. D'autres ont cassé jusqu'à mourir. D'autres ont retourné, reclassé, tout, jusqu'à ce qu'ils perdent tout. Il dit, et je précise pour toi qui m'écoutes, je ne connais pas ton pasteur, je ne connais pas ton prophète. Je ne sais même pas si ton pasteur a le meilleur diplôme de tout ce qu'on appelle théologie. Mais quels que soient les diplômes de ton pasteur, les diplômes de ton prophète, les diplômes de ton apôtre, quelle que soit sa dimension, c'est-à-dire quand lui parle, la tête tremble, je donnerai plus un cautionnement à l'apôtre Paul qu'à lui. Parce que Paul, la Bible rend témoignage de lui. Or, ton pasteur et ton apôtre, on ne sait rien sur lui dans la Bible. Tu vas te perdre en t'attachant plus à un homme qu'à ce qui est écrit. Jésus lui-même, Dieu en chair, quand il était en face de Satan, il a dit, il est écrit. Il n'a pas cité le nom de quelqu'un, il a cité les écrits. Et aujourd'hui, attache-toi aux écrits. Non, mais ce prophète-là, il dit n'importe quoi. Calme-toi, je n'ai pas écrit la Bible. Les écrits sont là. Il dit, c'est pourquoi prenez les armes. Mais il ne dit pas d'envoyer les feux. Il ne dit pas d'envoyer les flèches. Il ne dit pas d'envoyer les flammes. Il ne dit pas de casser. Il dit, prenez quoi? Premièrement, qu'est-ce qu'on prend? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ensuite, revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Ensuite, mettez vos chaussures à vos pieds. Mettez vos chaussures à vos pieds, le zèle. Le zèle qui donne l'évangile de paix. Ensuite, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Ensuite, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ensuite, le verset 18. Faites en tout temps
par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Voici résumé ce que le véritable agneau de Dieu qui parle comme un agneau nous définit du vrai combat spirituel.